Je transforme toutes sortes d'épices en poudre. Du poisson, gingembre, crevettes, ail, poivre, tout ce qu'il y a comme épices sur le marché. Je transforme ça en poudre pour faciliter l'utilisation aux bonnes dames. Tout comme cette transformatrice agroalimentaire, ils sont nombreux à prendre part à cette phase pilote du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les objectifs et actions menées dans ce cadre sont présentés par le directeur du projet. La commande que j'ai reçue de la haute autorité quand je suis arrivé, je veux que les artisans montent tous d'un niveau et gagnent mieux leur vie. Donc mettez tout ce qui est possible en œuvre pour que le niveau de compétence de nos artisans puisse s'adapter aux exigences de la technologie moderne. Les ingrédients qu'on utilise, les intrants, évoluent terriblement, pratiquement d'année en année. Et nos artisans ici se trouvent souvent désemparés parce qu'ils ne sont pas préparés à cela. Et donc, tout l'objet du projet Arche, c'est de les amener à partir de leur savoir-faire, parce qu'ils ont du savoir-faire, mais qui, bien sûr, est un peu insuffisant pour justement répondre aux besoins d'aujourd'hui. Que ce soit en termes de connaissances technologiques, d'équipement, mais aussi, par exemple, de finition. Dans le dispositif de Arche d'ingénierie, nous avons déjà intégré le dispositif de suivi-évaluation et de mesure de l'impact immédiatement après la formation, quelques mois après, 6 mois après, et pourquoi pas 1 an après, pour voir si réellement la formation a eu un impact. 8 communes au total sont associées à cette phase. La conseillère Arche Formation explique ce que fait le gouvernement en matière d'accompagnement. Non seulement nous faisons les renforcements de compétences, mais l'État accompagne également ces artisans-là. Actuellement, il y a plusieurs formations sur le territoire national. Nous avons les transformatrices de lait de vache en fromage. Il y a les boulangers-pâtissiers à Calavi. Il y a ceux qui évoluent en énergie photovoltaïque à Cotonou, à Lada, Calavi et Porto-Novo. Au cours de ces formations, H accompagne les artisans avec un crédit H artisan. Celles qui le désirent expriment leurs besoins en financement. Nous les accompagnons en fonction des besoins exprimés. À partir de 500 000, le conseiller H Formation l'aide à rédiger un plan d'affaires. Nous avons 2 SFT partenaires et nous les accompagnons dans l'élaboration de leur plan d'affaires jusqu'à l'obtention du crédit. Ensuite, nous faisons un coaching entrepreneurial pour les aider à mettre en place ce qu'ils ont décidé de faire dans le plan d'affaires. Si c'est moins de 500 000, elles vont directement dans les SFT. Il y a les formalités à remplir. Toutes les formations H sont gratuite. Tout artisan qui vient suivre une formation H est pris en charge entièrement. En fonction de la localité de provenance, il y a l'hébergement, il y a la restauration. Et à la fin, il y a les frais de déplacement également qui sont payés. Pour cette semaine, nous avons 366 artisans en formation dans différentes régions. Ces professionnels nous expliquent ici comment se déroule la formation, les conditions dans lesquelles elle se fait et les avantages qui y sont liés. Le volet formation du projet H, c'est une bonne initiative du gouvernement dans la mesure où les formations sont totalement gratuites et le cadre est très bien. Et ce qu'il y a aussi de bon, c'est qu'il y a plus de pratique que de théorie. Nous allons apprendre les meilleures techniques de transformation agroalimentaire. Cela va nous permettre de réduire les pertes et d'augmenter notre chiffre d'affaires une fois finie la formation. Notre vague a commencé hier et la première formation, c'est sur la chaîne de valeur. Nous sommes venus améliorer nos activités, la transformation de produits agricoles. On a appris beaucoup de choses et actuellement, nous sommes en train de faire la transformation des produits céréales en amuse-gueule, un peu de tout. Nous avons beaucoup apprécié parce que ça nous a fait grandir d'un seul coup. On travaillait d'une manière vraiment traditionnelle. Et aujourd'hui, on peut se dire que nous sommes sur un chemin d'industrie. On travaille dans de meilleures conditions ici. Nous sommes très contents de ce qu'ils sont en train de nous présenter. Moi, je n'ai jamais su qu'avec nos produits locaux du Bénin, on peut réaliser beaucoup de choses. La formation que nous faisons nous apporte un plus par rapport à ce que nous faisons déjà chez nous. Ça nous apporte un plus en matière de qualité, d'hygiène aussi. Ensemble, on apprend de l'autre et il apprend de nous. On a appris le métier, ça fait un bon moment bien. Nous sommes sur des chantiers, mais c'est quand même bien à chaque fois de se recycler. On a vraiment eu d'acquis. Dans tous les domaines pratiquement de l'électricité, on est en train de repasser. Je remercie le gouvernement béninois, je remercie tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche du projet H et je remercie aussi les responsables du centre qui nous accueillent. Plusieurs écoles et centres de formation sont sollicités pour la réalisation de ce projet. Pour ce faire,
quelques formateurs et responsables énumèrent les dispositions prises et ce qui se fait pour mener à bien ce programme. En formant des gens, en partageant vos expériences, c'est que vous gagnez plus en expérience. Nous avons assez de matériel didactique. On a acheté suffisamment de matériel, des équipements de pointe également qui permettent aujourd'hui de donner des formations de qualité à ces techniciens-là. Les avantages de notre centre, c'est d'être fier plus tard d'avoir contribué à former des techniciens de qualité. Nous avons en face de nous des professionnels. On ne fait que changer les idées. On leur montre les spécifiques de la panification, les techniques appropriées aujourd'hui pour faire le pain. Je pense que cette formation que l'État a initiée, ça peut permettre aux boulangers béninois de changer leur tactique de faire les pains pour que nous ayons du bon pain. C'est des gens qui connaissent déjà le métier, ils savent le faire, mais on ne finit jamais d'apprendre. Donc ils sont venus ici aujourd'hui pour, selon la volonté du gouvernement, pousser en compétences, apprendre d'autres pratiques et savoir un peu comment les choses se passent autrement. Et nous sommes mobilisés, toutes les équipes sont mobilisées, on a mobilisé de l'expertise partout afin que ça puisse respecter les exigences du projet. Dans le cadre de ce projet, nous formons les dames qui sont spécialisées en transformation agroalimentaire. Et nous avons 4 filières. Il y a ceux qui sont dans la filière céréales, ceux qui sont dans la filière fruits, ceux qui sont dans les tubercules et ceux qui sont dans les produits maraîchers. Nous sommes beaucoup plus dans la pratique. C'est comment améliorer la technologie de fabrication. C'est comment donner un plus dans les techniques de fabrication pour que les produits issus du processus de fabrication des dames puissent être des produits de bonne qualité et qui répondent à l'attente des consommateurs. Nous formons au même titre que les lycées publics. Le projet H est conçu par le gouvernement béninois pour soutenir et accompagner les populations vulnérables et garantir une protection sociale pour les Béninois. Il prend en compte 17 métiers de l'artisanat au Bénin.